Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent : « Tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, établis pour nous gouverner un roi comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent parce qu'ils avaient dit : « Donne-nous un roi pour nous gouverner. » Et il se mit à prier le Seigneur. Or le Seigneur lui répondit : « Écoute la voix du peuple. En tout ce qu'ils te diront, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit : « Tels seront les droits du roi qui va régner sur vous. Vos fils, il les prendra. Il les affectera à ses chars et à ses chevaux, et ils courront devant son char. Il les utilisera comme officiers de milliers et comme officiers de 50 hommes. Il les fera labourer et moissonner à son profit, fabriquer ses armes de guerre et les pièces de ses chars. Vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine et pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliveraies, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme, pour la donner à ses dignitaires et à ses serviteurs. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, ainsi que vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui. Sur vos troupeaux, il prélèvera la dîme, et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris, à cause du roi que vous aurez choisi. Mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. » Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit : « Non, il nous faut un roi. Nous serons nous aussi comme toutes les nations. Notre roi nous gouvernera. Il marchera à notre tête et combattra avec nous. » Samuel écouta toutes les paroles du peuple et les répéta aux oreilles du Seigneur. Et le Seigneur lui dit : « Écoute-les et qu'un roi règne sur eux. » Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier, au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes : pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : tes péchés sont pardonnés ? Ou bien lui dire : lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé : je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil.
Commentaire de saint Augustin. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé. Un homme dont les forces intérieures sont affaiblies pour tout bien, ne pouvons-nous pas le soulever comme le paralytique de l'Évangile et lui ouvrir le toit de l'Écriture pour le descendre aux pieds du Seigneur? Vous le voyez bien, un tel homme est un paralytique spirituel. Et je vois ce toit de l'Écriture, et je sais que le Christ est caché sous ce toit. Je vais faire donc, autant qu'il me sera possible, ce que le Seigneur a approuvé chez ceux qui découvrirent le toit de la maison et descendirent le paralytique à ses pieds. Celui-ci dit en effet, « Mon fils, prends courage, tes péchés te sont remis. » Et Jésus guérit cet homme de la paralysie intérieure. Il lui remit ses péchés et il affermit sa foi. Mais il y avait là des gens dont les yeux ne pouvaient pas voir la guérison de la paralysie intérieure. Ils prirent pour un blasphémateur le médecin qui l'avait opéré. « Quel est donc cet homme, disent-ils, qui remet les péchés? Il blasphème. Quel autre que Dieu peut remettre les péchés? » Mais comme ce médecin était Dieu, il entendait ces pensées en leur cœur. Il croyait que Dieu avait vraiment ce pouvoir, mais il ne voyait pas Dieu présent devant eux. Alors ce médecin agit aussi sur le corps du paralytique pour guérir la paralysie intérieure de ceux qui tenaient ce langage. Il opéra quelque chose qu'ils puissent voir pour qu'ils croient eux aussi. Courage donc, toi aussi, dont le cœur est faible, toi qui es malade jusqu'à être incapable de tout bien face à ce qui se passe dans le monde. Courage, toi qui es intérieurement paralysé. Ensemble, découvrons le toit des Écritures pour descendre aux pieds du Seigneur. Chers frères et sœurs, comme ce commentaire est riche, voyez là saint Augustin qui nous amène une réflexion que nous n'avions peut-être pas compris en écoutant l'Évangile, qui est quand même assez subtil. Jésus, en guérissant le paralytique, guérit aussi la paralysie intérieure de ceux qui ne croyaient pas que Jésus était Dieu. C'est fort, n'est-ce pas? Je vous laisse sur ces paroles. Je vous invite aussi à faire la prière pour combattre le péché de Saint Louis qui est en lien, en haut à droite qui s'affiche maintenant, et aussi dans la description, qui a été faite hier mais que j'ai oublié de mettre en lien. Voilà, vous pouvez la faire, elle est sur la chaîne Prière de Catoglade, vous pouvez la faire tous les jours où vous vous sentez défaillir, où vous pensez qu'il va y avoir des tentations. Voilà, Saint Louis, c'est un saint très droit et prenons exemple sur lui, il faisait cette prière très souvent.